Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo gymnique puisque nous allons parler de gym tout simplement. Je vous ai Est-ce que ça se dit? Je vous ai demandé de me poser les questions qui vous taraudaient le plus sur le domaine de la gymnastique ou en tout cas dans ce que vous faites en gym. Et je n'aurai pas la prétention de dire que j'ai la réponse à vos problèmes puisque moi je fais de la gym certes, mais enfin je n'ai pas la science infuse. Donc j'ai préféré vous demander directement sur Instagram, faire un petit échange. J'ai récolté vos questions et je les ai posées à l'ensemble de la communauté du Gymternet. Et vous avez été tellement à me répondre. Et du coup, j'ai fait une petite synthèse de toutes les réponses que j'ai eues et je viens vous les apporter aujourd'hui. Donc j'espère que ce concept de vidéo vous plaît. J'espère que c'était clair dans ce que je viens d'expliquer et que vous l'aurez bien compris. Dans tous les cas, on est parti pour cette vidéo FAQ entre gymnastes. La première question que vous m'avez posée, c'est comment s'assouplir ou se muscler quand ce qu'on peut faire en cours de gymnastique ne suffit pas. Alors, il y a des clubs où vous allez avoir vraiment des endroits, des moments renforcement. Je pense qu'il y a même des clubs où vous avez des cours entièrement de renforcement ou d'assouplissement. Et on a aussi des clubs où les entraînements sont beaucoup plus libres et où on a peut-être une dizaine de minutes qui sont pour le renforcement et les assouplissements. Et du coup, c'est plus compliqué de s'assouplir, de se renforcer musculairement. Et ces assouplissements-là, ce travail-là va vraiment permettre d'augmenter ses capacités et ses compétences. Donc, il est nécessaire. Mais on n'a pas toujours l'occasion au sein de son club de le faire, suivant la taille de son club. Tout le monde a plus ou moins compris que la question était comment réussir à travailler chez soi en fait. Et c'est vrai que des fois ça peut être compliqué niveau motivation. Donc plusieurs m'ont dit essayez de le faire à plusieurs. Alors vous pouvez essayer de motiver quelqu'un de votre famille, peut-être que vous avez des frères et sœurs qui font aussi de la gymnastique. Si c'est pas le cas, peut-être que vous avez tout simplement des parents qui auraient envie de faire un petit peu de renforcement musculaire ou un petit peu d'assouplissement, même s'ils font pas exactement les mêmes exercices que vous. Ça peut être très sympathique de se dire voilà, tous les soirs, pendant ne serait-ce que une vingtaine de minutes, on prend ce temps-là pour faire un petit peu de renforcement musculaire, un petit peu d'assouplissement suivant ce que vous voulez faire. Ou alors vous pouvez aussi, beaucoup m'ont dit qu'ils appelaient des amis qui font aussi de la gymnastique avec eux, donc en fast time, et en fait c'est juste une manière de se motiver à le faire du coup ensemble, et puis ça vous oblige à le faire. Et il y en a même qui m'ont dit que ça leur suffisait d'envoyer un message à leur ami, par exemple, ils se motivaient entre eux en disant allez, à telle heure, de telle heure on le fait, même sans s'appeler. Et du coup ils le faisaient, puis après ils disaient allez c'est bon, j'ai travaillé ça, ils se faisaient des petits comptes rendus, histoire de se motiver à deux tout simplement. Mais c'est vrai que le faire à plusieurs, ça peut vous donner la motivation de le faire. D'autres m'ont dit que eux ils préféraient le faire devant une série, donc si tous les soirs vous avez pour habitude de regarder un petit épisode de votre série, plutôt que de le faire allongé dans votre lit, vous pouvez prendre un petit tapis de gym, vous mettez votre petite série et puis vous faites vos petits étirements, tout ça. Donc vous avez la tête dans la série et puis ça vous permet en plus d'avoir un créneau horaire défini et de pas avoir l'impression de perdre du temps, puisque dans tous les cas vous aurez regardé votre petite série, et si c'est pas le cas, ça vous permet de vous détendre, mais tout en faisant des choses qui seront utiles. Je sais pas si je suis claire. En tout cas, voilà, beaucoup m'ont dit qu'ils aimaient bien regarder des petites vidéos YouTube, des petites films, des petites séries en même temps pour s'occuper et puis pour rendre le moment un peu moins désagréable. Et quelque chose sur lequel vous avez beaucoup insisté au niveau de vos réponses, c'est de ne pas chercher à faire trop tout de suite. C'est-à-dire que vous pouvez pas passer de je ne fais rien à la maison à j'ai envie de faire une séance de 40 minutes à fond de bodybuilder. Il faut savoir doser et il faut que ça reste un plaisir. Pour que ça reste un plaisir, il faut vraiment commencer petit à petit. Dites-vous qu'au début, si vous faites que 10 minutes, c'est déjà fantastique et formidable. Et si vous faites 10 minutes souplesse, 10 minutes abdos, c'est génial. Enfin, abdos, renforcement, suivant ce que vous avez besoin, c'est déjà génial quoi. Donc voilà, et surtout ça vous empêche de vous rendre fou à y penser et que ça vous prenne trop la tête et que vous ayez plus envie de le faire, parce que c'est sûr que si d'un coup vous vous dites que vous êtes obligé d'en faire pendant 40 minutes, vous allez avoir la flemme, c'est obligatoire. Donc vraiment commencez avec des petits temps, des petites fréquences, et évitez de vous faire vraiment du mal quoi. Vous n'avez pas besoin de forcer comme des fous, juste commencez soft
Et petit à petit, suivant comment vous le sentez, le plaisir que vous prenez, vous pouvez rajouter des exercices, les complexifier un petit peu. Dans la question, il y avait aussi toute une partie où est-ce que je peux trouver ces exercices-là. Donc vous avez plein de tutos sur YouTube, vous en avez même sur ma chaîne, mais sinon vous avez plein de tutos suivant ce que vous cherchez à améliorer, que ce soit souplesse ou musculation. Et vous pouvez également demander à vos entraîneurs si vous avez, par exemple, vous voulez avoir votre bascule, quels sont les meilleurs exercices pour travailler les muscles, pour avoir la bascule. C'est un exemple comme un autre, mais voilà. Ils peuvent vous donner différents ateliers à faire chez vous ou différents exercices à faire chez vous pour vous permettre d'avoir votre bascule. Je pense qu'il est aussi important de bien définir vos objectifs et c'est quelque chose que vous m'avez dit aussi, bien réussir à savoir quel est votre objectif quand vous cherchez à faire du renforcement musculaire, à atteindre un élément particulier. Dans ce cas-là, il faudra viser du renforcement musculaire pour cet élément-là. Ou est-ce que c'est plus général? Enfin voilà, il faut aussi vous poser ces petites questions-là. Et dans tous les cas, vous avez aussi souligné l'importance d'avoir un mental positif quand vous le faites. C'est-à-dire de ne pas vous dire « Oh là là, il faut que je le fasse, ça m'énerve, il faudrait que je le fasse tous les soirs. » Ou alors « Ouf, ce soir, il faut encore que je fasse ça. » Non, personne ne vous oblige à le faire. C'est-à-dire que si vous le faites, c'est pour vous, c'est pour ce que ça va vous apporter. Et donc, vous devez penser à ça plutôt et vous dire « Waouh, mais comment je saurais quand j'aurai, je sais pas, quand j'aurai mon grand écart, si c'est ça que vous voulez par exemple, je me sentirais trop bien, je me remercierais, j'ai envie de le faire. » Et voilà, il faut réussir à se mettre dans un état mental positif pour que ce soit une partie de plaisir. Voilà, c'est tout pour cette première question, j'espère que ça vous aura aidé. On passe à la suivante. La deuxième question, c'est comment ne pas ruiner ses entraînements lorsqu'on est fatigué. C'est-à-dire que c'est dans la situation où vous arrivez à votre entraînement, vous commencez... Alors déjà être venu quand vous êtes fatigué, c'est bien, je tiens à le dire. Mais vous commencez à vous entraîner et là vous vous rendez compte que vous êtes vraiment fatigué de la semaine ou de je ne sais quoi. Et donc vous n'avez pas forcément l'énergie de vous mettre à fond dans l'entraînement. Et forcément, vous avez peur de vous blesser si vous cherchez à faire des choses un peu trop compliquées. Donc dans ces cas-là, que faire ? Alors déjà, plusieurs m'ont dit que boire beaucoup d'eau, apparemment ça aide sur le moment à retrouver de l'énergie. Après, surtout, vous avez tout insisté sur le fait qu'il ne fallait pas se forcer et pas tenter de faire des choses absolument dingues parce que si vous ne le sentez pas, il y a vraiment un gros risque que vous vous blessiez et que vous vous fassiez peur. Donc ne forcez pas. Parlez-en à votre entraîneur également, puisque comme ça il pourra mieux comprendre que peut-être vous n'avez pas... Enfin, c'est pas une mauvaise volonté de votre part de ne pas faire les exercices qui sont un peu trop physiques, on va dire. Et puis il pourra surtout orienter votre entraînement pour le rendre un peu plus adapté à votre état de fatigue. Plutôt que de ne rien faire, bien entendu, il faut quand même que vous maximisiez cet entraînement, même si vous êtes fatigué. Donc beaucoup ont parlé de renforcement musculaire, d'assouplissement, c'est le moment, de liaison, de travailler aussi ces chorégraphies au sol et de rester en fait sur des éléments que vous connaissez, que vous maîtrisez, mais de chercher vraiment à les perfectionner. C'est toutes ces petites choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler lors de votre entraînement qui vont faire que ce ne sera pas du temps perdu et qui vont faire que vous allez vraiment... ça va vous être utile en fait. Et l'une de vous a particulièrement insisté sur le fait qu'il fallait aussi se rendre compte de pourquoi on était fatigué, réfléchir à la raison de cette fatigue pour faire en sorte que ça n'arrive plus et faire en sorte de revenir à fond à chaque entraînement. C'est tout pour cette deuxième question, on va passer à la troisième qui est un peu plus, forte, un peu plus questionnante, qui est tout simplement comment réussir à surmonter un blocage. Tout d'abord, il est très important d'accepter le fait que vous faites un blocage et d'accepter, de comprendre que c'est une peur qui est irrationnelle, de ne surtout pas vous en vouloir parce que vous n'y pouvez rien. C'est-à-dire que demain, vous pouvez bloquer sur quelque chose que vous faites pourtant tout le temps et vous n'y pouvez rien. C'est juste que votre mental ne se sent plus en sécurité sur cet élément pour une raison X ou Y. Il cherche à vous protéger et donc il va vous faire bloquer. Mais c'est pas de votre faute, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Il faut juste que vous soyez cool avec ça parce que vous mettre la pression, ça va absolument pas aider. Donc il faut rester cool, se dire ok, je fais un blocage là-dessus, c'est pas grave. Comment est-ce que je peux le surmonter ? Alors, pour le surmonter, vous m'avez envoyé énormément de choses, mais vous vous mettez toutes d'accord sur le fait qu'il faut reprendre du début. C'est-à-dire que déjà, il faut vous poser la question de qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je me sens capable de faire sans avoir peur ? Vous devez reprendre l'élément depuis le début, c'est-à-dire même depuis 0, 0, 0, et essayer de refaire toutes les petites étapes
pour l'atteindre de nouveau. Et à chaque fois que vous bloquez, bah c'est pas grave, vous prenez le temps de réussir cette étape-là. Et si jamais vous débloquez une étape et que c'était déjà énorme pour vous de passer ça, même si vous n'avez pas l'élément final, vous avez le droit de vous dire ok c'est bon pour cette séance, je m'arrête là et je reprendrai à cette étape à la séance prochaine. Vous n'avez pas besoin de vous pousser à le faire comme des fous, de vous mettre une pression en vous disant allez maintenant je passe à la prochaine étape et autres, ça va juste vous faire monter en pression. Déjà vous essayez de le faire vraiment, vous revenez de zéro, vous faites tout ce que vous pouvez. Quand ça bloque, vous essayez de passer cette étape là et si vous vous sentez pas d'aller plus loin, vous pouvez vous arrêter et reprendre à cette étape-là la prochaine fois. Mais voilà, surtout ne pas vous mettre de pression, c'est pas dramatique, ça arrive à tout le monde et vous allez réussir à le traverser comme tout le monde. Quand je parle d'étapes, je veux dire, voilà, je pense que c'est logique pour tout le monde, mais c'est juste faire avec une parade, faire avec des tapis, reprendre les ateliers, tout ça, tout ça. En tout cas, il y en a beaucoup aussi qui m'ont parlé de la visualisation, c'est-à-dire réussir à visualiser le mouvement que vous voulez faire et vous imaginez le réussir. Apparemment, ça aide beaucoup. Et également une qui m'a dit qu'elle le faisait dans ces cas-là, elle se disait... Enfin, en fait, elle se concentrait sur pourquoi elle voulait l'avoir et elle imaginait une motivation comme allez, il faut que tu l'aies pour ta sœur. Ou alors, voilà, si tu l'as, ton frère sera super fier de toi ou ce genre de choses. Et je trouvais ça vachement chou, donc je vous le partage aujourd'hui. Question numéro 4, comment réussir à mieux gérer son stress? Donc son stress en général. Et la 5 sera comment réussir à profiter des compétitions, donc c'est un peu plus axé compétition. Donc déjà, comment réussir à gérer son stress en général? Beaucoup m'ont parlé d'exercices de respiration. Alors apparemment, vous pouvez demander à votre coach, souvent ils sont formés là-dessus, sinon vous avez différents exercices qui sont disponibles sur internet, même sur YouTube, des tutos respiration. Et ça vous aide apparemment énormément à gérer votre stress. Personnellement, j'en fais pas, donc je pourrais pas vous dire, mais il faudrait que je m'y mette parce que vous êtes énormément à m'en avoir parlé, que ce soit au niveau des entraînements, qu'au niveau des compétitions. Ces exercices de respiration, ça vous aide vraiment à rester dans votre bulle, à vous reprendre, à ne pas vous laisser déborder par le stress et à vous refocus. Donc, d'après moi, c'est tout bénef et si jamais vous pouvez le faire et y arriver, bah écoutez, allez-y. Vous m'avez beaucoup parlé de la visualisation aussi, de réussir à visualiser l'élément que vous voulez faire. Même avant un passage au sol, il faut que vous revoyez tout votre passage au sol dans votre tête et ça va vraiment vous aider à vous mettre dans votre bulle et à imaginer la réussite. Ce qui fait que vous serez moins stressé et surtout vous aurez tendance à réussir juste parce que vous l'avez imaginé. Et ça, je reviens dessus en parlant de l'importance en fait des pensées négatives et positives. On a tendance à pas se rendre compte d'à quel point il est important de se parler avec des termes positifs. Mais si avant de faire quelque chose, vous vous dites c'est pas possible, je vais pas y arriver, je suis vraiment nulle, je vais pas le faire, c'est beaucoup plus difficile que si vous vous dites je suis tout à fait capable de le faire, je l'ai déjà fait, je gère, je suis une queen, bon peut-être pas jusque là mais vous voyez l'idée. Là ça va vous aider à prendre confiance en vous et parce que le stress il est créé par votre cerveau qui se dit ça va pas aller. Mais si vous arrivez à passer par-dessus ça et à lui dire mais en fait je peux le faire, ça va vous rassurer et ça va permettre d'éloigner un petit peu ce stress et donc de mieux réussir ce que vous voulez faire. Et aussi l'une de vous m'a parlé d'un exercice en fait qui consistait à faire tous vos mouvements, donc sur tous les agrès, avec des distractions. C'est-à-dire qu'aux entraînements, vous pouvez demander à des gens alors de vous parler, elle m'a même dit de vous lancer des ballons dessus, mais ce genre de choses en fait, vraiment des bruits qui changent, des bruits soudains, de l'agitation, plein de petites choses autour de vous, parce qu'en fait, de le faire aux entraînements, en plus dans un endroit où vous êtes en sécurité, ça vous permet de vraiment vous mettre dans votre bulle. Et ça va vous apprendre à vous mettre dans votre bulle et à vous éloigner de tous les éléments extérieurs qui pourraient vous arriver, si bien que après cette bulle-là, vous allez l'avoir à chaque fois que vous faites de la gymnastique et plus rien pourra vous déstabiliser en fait. Et même si vous stressez peut-être un peu avant ou autre, quand vous passez, automatiquement vous allez vous mettre dans votre bulle et donc ça va être beaucoup plus facile de réussir vos éléments puisque vous n'aurez plus cette conception de stress mais seulement d'application. Voilà, c'était tout pour cette 4e question et on va passer à la 5e et la dernière question qui est comme je vous l'ai annoncé, comment réussir à profiter de ces compétitions. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous avez envie de faire de la gym, vous avez envie de faire des compétitions mais qu'à chaque fois ça représente un tel stress pour vous avant et pendant qu'en fait vous êtes incapable d'en profiter. Donc je vous ai posé la question une nouvelle fois
Et vous avez été une nouvelle fois beaucoup à me répondre. La première chose, c'est que beaucoup ont dit qu'à force de faire des compétitions, ça s'améliore. Le stress part petit à petit parce que les compétitions deviennent une habitude et vous apprenez à mieux les gérer, ce qui est assez logique. L'autre m'a dit que c'était très important de ne pas se comparer aux autres, puisque vous êtes vous et puis point, vous devez faire mieux que, enfin vous devez faire aussi bien que ce qui vous rendra heureuse vous, mais vous n'avez pas à vous comparer. Donc déjà peut-être que ça c'est une source de stress, il faut vraiment se dire je fais ça pour moi, je ne veux pas me comparer et vous éloigner de ça. Ensuite il y en a beaucoup qui m'ont dit fake it until you make it, ce qui veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu n'aies plus à faire semblant, c'est-à-dire que vous vous dites mais je vais gérer cette compétition, mais je suis trop heureuse d'être là et comme j'ai dit tout à l'heure, la manière de vous parler ça importe réellement et en fait ces pensées que vous vous forcez d'avoir au début, petit à petit elles vont devenir des automatismes, ce qui fait que un jour peut-être que vous arriverez sur une compétition et vous direz allez je vais gérer et tout et ce sera beaucoup plus simple de gérer votre stress du coup grâce à ça. Dans tous les cas, moi ce que je vous conseille vraiment, et ce que vous êtes beaucoup à m'avoir dit aussi, c'est de réussir à relativiser. Personne ne vous a forcé d'être ici, vous êtes ici parce que vous avez envie d'être dans une compétition, vous êtes ici parce que vous avez choisi de l'être et pourquoi vous l'avez fait? Parce que vous avez envie de le faire quoi. Donc ça ne sert à rien de se pourrir la vie. Vous avez en plus une opportunité de fou. Enfin, il y a combien de personnes sur le monde global qui font des compétitions de gymnastique? Personne. Et vous avez la chance de le faire. Enfin, si, il y en a beaucoup, mais je veux dire, si on prend tous les totals de l'humanité, non. Et vous avez la chance de le faire, et vous avez la chance de le faire parce que vous gérez en gymnastique. Et donc, relativisez, dites-vous, au pire, au pire je rate ma routine, c'est pas grave, je suis là, ça me fera une histoire à raconter, au moins, si jamais j'oublie mon mouvement au sol, par exemple, mais je suis là et je vais faire une compétition de gymnastique et ce sera des super souvenirs pour plus tard. Et ça aussi, c'était quelque chose que personnellement, je me disais beaucoup quand je stressais en gym. En fait, c'était quels sont les souvenirs que j'ai envie de garder de cette compétition. Parce que c'est vous qui êtes le maître de vous-même et c'est vous qui pouvez faire en sorte que ce moment-là que vous êtes en train de vivre, il soit exceptionnel. Donc en fait, vous devez réfléchir à quels sont les souvenirs que vous avez envie de garder. Est-ce que vous préférez garder un souvenir de votre poutre ou de votre sol ou de je ne sais quoi, où vous êtes super stressé et vous vous dites juste j'ai hâte d'avoir fini mon mouvement, ou est-ce que vous voulez garder un souvenir de vous au sol qui vous éclatez, même si vous êtes peut-être tombé, mais vous voyez, vous êtes cette personne qui a donné de la motivation à la salle parce que vous êtes éclaté sur votre choré, parce que vous aviez un grand sourire, parce que même si vous avez raté 2-3 trucs, vous étiez juste trop heureux d'être là en fait. Et vous ressortez du tapis en mode j'ai peut-être pas tout fait excellemment, mais qu'est-ce que j'ai adoré ma choré. Enfin, c'est ce genre de souvenir-là que vous voulez garder. Et donc, il faut que vous vous concentriez là-dessus et que vous vous dites, mais je suis la personne qui peut m'offrir ces souvenirs-là. Et c'est à moi de gérer aujourd'hui pour m'offrir ces souvenirs-là. Et ça, combiné à vos pensées positives et au fake it until you make it, je vous promets que ça peut faire vraiment des étincelles. Donc aussi, vous pouvez bien sûr utiliser toutes les méthodes de anti-stress qu'on a vues dans la question précédente. Et je suis sûre que ça peut vous aider. En tout cas, ne laissez pas votre stress ruiner ça parce que sinon vous allez vraiment vous en vouloir. Et il y en a beaucoup aussi qui ont dit accepter de stresser et se dire par contre j'accepte pas que ce stress qui est surtout sur la compétition, parce que vous n'allez pas stresser de, je sais pas, arriver à l'endroit par exemple. Enfin si, mais je veux dire du moment où vous rentrez dans la salle, ou du moment où vous entrez dans les vestiaires, ou du moment où vous mettez votre juste au corps, c'est pas ça qui vous fait stresser. Donc tout ce truc-là, tout ce côté équipe, préparation, découverte de la salle, c'est un peu de l'excitation, c'est génial. Et vous pouvez pas laisser votre stress de la compétition vous enlever ça aussi. Donc réussissez aussi à analyser ce qui vous fait stresser, quels sont les risques que vous courez réellement, relativiser comme j'ai dit tout à l'heure, et profitez à fond de chaque instant, de ce côté équipe, de ce côté compétition et puis excitation de la compétition aussi. Et voilà. J'espère que tous ces petits conseils vous aideront sincèrement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à me poser d'autres questions parce que ça pourrait être un petit concept sur cette chaîne si ça vous plaît. Moi j'adorerais vous en faire d'autres et puis j'espère vraiment que ça va vous aider. Dites-moi donc si ça vous a plu, si vous voulez en voir d'autres, si vous avez d'autres questions. Et puis en tout cas je vous remercie une nouvelle fois pour toutes les réponses que vous m'avez données. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous.